Bonjour. Ce matin, on va lire Ézéchiel chapitre 2, verset 19. Je vais lire Ézéchiel chapitre 2, le verset 19. Ézéchiel 2, verset 19. Oh, attends. Ah, Jérémie, pardon. Jérémie, j'ai vu. Jérémie chapitre 2, verset 19. Excusez-moi. Ok. Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel, ton Dieu, et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Amen. Je vais lire encore pour expliquer certaines choses. Ici, la Bible nous a dit que il y a des choses qui nous châtient, qui nous punissent, c'est-à-dire les châtiments et la punition. C'est bon ou c'est pas bon pour vous? Hein? Est-ce que c'est un mot que vous pouvez aimer? Hein? Châtiment. Et puis, la punition. Ça vous plaît? Hein? Mais ici, la Bible nous a dit que il y a des choses qui nous châtient, qui nous punissent. Et qu'est-ce qui va nous châtier? Qu'est-ce qui va nous punir? Selon la Bible, notre méchanceté et puis notre infidélité va nous châtier, va nous punir. Amen. Donc nous devons savoir qu'est-ce qui est la méchanceté que la Bible parle. Qu'est-ce qui est l'infidélité que la Bible parle. C'est ça? Parce que nous ne voulons pas être châtiés et être punis. Donc, puisque la Bible nous a dit que notre méchanceté et puis notre infidélité va nous châtier, va nous punir, on doit savoir qu'est-ce qui est la méchanceté que la Bible parle, qu'est-ce qui est l'infidélité que la Bible parle pour éviter toutes ces choses. Tiens, voilà, la Bible nous a dit que tu as abandonné l'Éternel, ton Dieu, et de n'avoir de moi aucune crainte. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la méchanceté et l'infidélité qui va nous punir, qui va nous châtier. Qui va châtier. C'est ça? C'est ça? Donc ici, la Bible nous a dit que abandonner l'Éternel, ou bien n'avoir pas aucune crainte de Dieu. Ça c'est la méchanceté, ça c'est l'infidélité. Pour vous, abandonner l'Éternel, c'est comment? C'est facile ou bien c'est difficile?
Abandonner l'éternel. Ça, c'est facile pour moi. Levez la main. Oh. Il y a des personnes qui sont honnêtes. Hein? Voilà, abandonner l'éternel. Et abandonner l'éternel, c'est très difficile. C'est presque impossible pour moi. Levez la main. Abandonner l'éternel, non, ce n'est pas possible. Dans ma vie, ce n'est pas possible. Abandonner Dieu, non, ce n'est pas possible. Tu ne peux jamais accepter ça. Levez la main. Ok. Tu vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. Ne comprennent pas français. Abandonner l'éternel, ce n'est pas devenir un idolâtre ou bien changer la religion. Ce n'est pas ça. Peut-être on peut penser que abandonner l'éternel, non, tu ne peux pas devenir musulman. Tu ne peux pas devenir bouddhiste. Non, ce n'est pas possible. Mais abandonner l'éternel, ce n'est pas cette chose. Abandonner l'éternel. L'éternel, c'est qui? C'est la parole. En sachant ce qui est écrit dans la Bible, on fait ce qu'on veut. On sait que ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas une chose qui peut plaire à Dieu. On sait. Mais quand même, on fait. Pourquoi? Parce qu'il a abandonné la parole. Peut-être devenir musulman, ça sera impossible pour vous. Il y a beaucoup de personnes qui abandonnent la parole très facilement. Très facilement. Tu ne sais pas que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas biblique? Si. Mais pourquoi tu fais comme ça? J'étais en colère. Je n'ai pas beaucoup réfléchi. Il m'a énervé. À cause de l'atmosphère. Vous comprenez? La situation ne m'a pas permis de faire comme ce que j'ai appris. C'était vraiment dur. En tout cas, on utilise beaucoup de prétextes pour justifier notre acte qui a abandonné la parole. Vous comprenez? Et je veux savoir, abandonner l'éternel, c'est-à-dire abandonner la parole est la même chose que abandonner l'éternel. Pour moi, abandonner la parole est la même chose que abandonner Dieu. Levez la main. C'est vrai. Hein? Donc vous n'abandonnez jamais la parole. Tout à l'heure, j'ai dit quoi? Beaucoup de personnes disent, beaucoup de personnes pensent, abandonner l'éternel, ça veut dire quoi? Devenir l'idolâtre, devenir musulman, devenir bouddhiste. Ça c'est, voilà, abandonner l'éternel. Je ne peux jamais abandonner l'éternel, je ne peux jamais abandonner Dieu. Ce n'est pas possible. Comment je peux devenir musulman? Comment je peux devenir bouddhiste? Ce n'est pas possible. Mais on abandonne la parole. Ça, j'ai fait. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Vous comprenez? Donc, celui qui fait comme ça, pour lui, abandonner Dieu n'est pas la même chose que abandonner la parole. Vous comprenez?
Je crois que parmi vous, il n'y a aucune personne qui peut dire que je peux abandonner Dieu. Non, je ne crois pas. Quand même, ceux qui sont ici, ceux qui sont assis ici, personne ne pourra penser qu'un jour, je abandonnerai Dieu. Je deviendrai un idolâtre. Ou bien je deviendrai un musulman. Parmi vous, il n'y a aucune personne qui pense comme ça. Mais je crois que parmi vous, actuellement même, il y a beaucoup de personnes qui abandonnent la parole très facilement. Très facilement. Vous comprenez? Vous comprenez ou ne comprenez pas? Donc pour ces gens de personnes, abandonner Dieu n'est pas la même chose que abandonner la parole. Abandonner Dieu est une chose qu'on ne peut jamais faire. Mais abandonner la parole, on fait ça presque toujours. Vous comprenez? Avant-hier, j'ai causé avec un frère. Ce frère est en train de préparer le concours. Et ce frère est venu, pasteur, je vais te parler. Aujourd'hui, un responsable de ce concours m'a appelé. Voilà, cette personne m'a dit qu'elle est en train de faire la liste des admis. Ah. Elle est en train de faire la liste des admis. Puisque je te connais, je vais te parler de ça. Si tu payes telle somme, tu seras dans cette liste. Tu sais actuellement ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et puis cette personne a expliqué tout, sans cacher. Donc, puisqu'on se connaît, je te parle franchement. Donc, comment tu vas faire? Et il est venu pour me parler. Il est âgé. S'il rate ce concours, on ne sait pas. À quel moment il va avoir ça? Ça peut devenir le dernier concours qui peut passer. Il est venu pour me dire, pasteur, comment faire? Ce n'est pas une personne qui peut parler n'importe quoi pour voler l'argent de quelqu'un, non. Elle est dedans. Elle conduit ses concours. Elle m'a dit qu'elle est en train de faire la liste. Et puis elle m'a montré la liste des admis. Avant le concours. Franchement, dans mon cœur, je veux qu'il gagne ses concours. Et j'ai réfléchi. Et tu vois que nous sommes devenus une autre personne qui est différente des gens de ce monde. Si c'était, si je peux parler avec mon propre cœur, et tu peux trouver 1 million, il faut payer pour l'avance. Et puis on va payer le reste, comme ce que tu as dit.
C'était mon propre cœur. Franchement, hein. Mais lorsque j'ai médité la parole, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça, c'est une chose qui est vraiment importante pour lui. Oui, tu peux parler bibliquement facilement, mais pour lui, ça décide son avenir. Donc, en pensant sa situation actuelle, en pensant son âge actuel, en pensant tout ce qui va arriver, pour lui dire ce qui est biblique, c'était difficile pour moi. Franchement. Hein? Et je lui ai dit que nous sommes différents des autres personnes. Nous sommes différents des autres personnes. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Oui. En menant cette vie, on peut avoir des dommages. On peut avoir des dommages. Vivre par la foi. Oui, c'est une chose qui est intéressante. Mais est-ce que dans cette vie, il n'y aura pas de dommages? Il y a plein de dommages. On peut rencontrer beaucoup de difficultés. Mais je lis une parole, Hébreux chapitre 11, le verset 32. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak et Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. C'est-à-dire, il y en a plein encore. Ils sont nombreux qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exerçaient la justice, obtinrent des promesses, fermaient la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guéris de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Ça, c'est bon ou c'est pas bon? C'est bon, hein? Par la foi. Voilà, j'ai agi par la foi. Donc voilà comment tu as travaillé. C'est intéressant. 35. Des femmes recouvraient leur mort par la résurrection. C'est bon, hein? Mais maintenant, il veut parler d'autres personnes. Quelles personnes? D'autres furent livrés au tourment et n'acceptaient point de délivrance. Ah! N'acceptaient point de délivrance. Il peut sortir, il peut être délivré, mais il dit, je ne vais pas. Je ne vais pas. Tu peux sortir de cette situation. Tu peux être délivré de cette situation. Tu peux éviter. Mais il dit, il n'accepte pas. D'autres furent livrés au tourment. Ça veut dire quoi? Il s'est livré.
D'autres furent livrés au tourment et n'acceptaient point de délivrance. Pourquoi? Afin d'obtenir une meilleure résurrection. Ça veut dire quoi? On va mourir. On sera devant Dieu. Et puis on sera jugé. Hier, que la sœur Madame Tudou, c'est ça? Tudou, c'est ça? Elle a témoigné. Récemment, elle est allée aux États-Unis pour faire une activité. Et elle a visité l'église de New York, de notre mission, pour participer au culte. Mais elle a participé au culte. Après le culte, un frère l'a salué en l'appelant la présidente. Actuellement, elle n'est pas présidente. Elle était la présidente de l'université de Daloa. La présidente. Donc, elle s'est posé une question. Aux États-Unis, qui m'appelle la présidente? Actuellement, mais elle n'est pas présidente. Et elle a regardé la personne qui l'a appelée. Et puis, il a raconté. Madame, j'étais étudiant de l'université de Daloa. C'est vous qui avez payé ma participation pour le camp mondial. Et j'ai participé au camp mondial. Voilà, à travers ce camp mondial, j'ai reçu le salut et je suis sauvé. Depuis là, j'ai quitté l'église où j'ai fréquenté et je suis dans l'église des bonnes nouvelles. Et puis il a raconté comment il est, qu'est-ce qui était passé pour qu'il puisse étudier aux États-Unis. Il a témoigné. Et en ce moment-là, elle était fière. Elle était vraiment fière de ce qu'elle a fait. Franchement, payer la participation des étudiants en ce moment-là, ce n'était pas une chose qui était vraiment grande. C'est-à-dire, elle a planté sans imaginer ce qui va venir, ce qui va arriver. Mais en voyant le flux de cette semence, elle était étonnée. Au point qu'elle m'a parlé de ça, avec beaucoup de fierté. La dernière fois, je vous ai dit que lorsque on sera jugé par Dieu, en ce moment-là, s'il y a des personnes qui sont à côté de vous, qui ont soulevé leurs mains, Seigneur, je vais parler quelque chose sur cette personne. Grâce à ses frères, grâce à cette sœur, Seigneur, j'ai reçu l'évangile. Vraiment, je suis reconnaissant. Vraiment, je vais présenter ça devant vous. Et puis certaines personnes se lèvent. Seigneur, je vais parler. Grâce à lui, notre couple pouvait rester jusqu'à la fin sans divorcer. Grâce à son entretien, voilà comment notre cœur a changé. Nous sommes restés dans l'église jusqu'à la fin. On est ensemble. Je vais parler. Seigneur, grâce à l'entretien qu'il a fait avec mon enfant, la vie de mon enfant a changé. Il est sauvé. Voilà comment il est heureux. Pendant notre tour dans le jugement de Dieu, s'il y a beaucoup de personnes qui soulèvent la main,
pour dire tout ce qu'on a fait, on sera comment? On sera vraiment fiers de notre vie. Amen. C'est pour la personne qui n'a pas accepté cette délivrance, en souhaitant une résurrection qui est mieux que la résurrection des autres personnes. Pour lui, vivre pour l'évangile, souffrir pour Dieu, c'est un honneur. Tu ne peux pas rater cette occasion. Comment je peux rater cette occasion? Aujourd'hui, je peux mourir pour Dieu. Je peux être frappé par Dieu, pour Dieu. Je peux vivre pour l'évangile. Comment je peux rater ça? Non, je ne peux pas accepter, je ne veux pas. Je veux rester. Donc, souffrir pour Dieu, vivre pour Dieu, dans la difficulté, dans les problèmes. Il n'y a aucune personne qui aime la difficulté, qui aime la situation vraiment qui est difficile. Est-ce que vous aimez la difficulté? Hein? Que moi aussi. Récemment, en tout cas, Dieu nous a donné beaucoup de cadeaux. En tout cas, il y a beaucoup de procès. Donc, Dieu devait aller au tribunal, alors que ce n'est pas le lieu de mon travail. Je suis allé là-bas. Ou bien à la police, ou bien à la gendarmerie. Il y a convocation, ou bien quoi. Et puis il y a beaucoup de crédits que Dieu doit rembourser. Et quelquefois, vraiment en voyant toute la difficulté, vraiment il y a l'envie qui est dans mon cœur. Je veux vivre tranquillement, sans souci, sans les problèmes. Mais un jour, j'ai vu une vidéo. Cette vidéo a présenté certaines maisons qui sont construites par certaines personnes après leur retraite ou bien pendant leur vie. Et cette maison est construite dans un lieu qui a bon paysage. C'est-à-dire cette maison est bien jolie, c'est situé dans un lieu où il y a bon paysage. Là-bas est calme, vraiment c'est paisible. Vous voulez vivre là-bas? Hein? Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Hein? Il y a un lieu où il y a bon paysage. Et puis, vous avez construit votre maison, et puis vous allez terminer votre vie là-bas, dans la paix, paisiblement. C'est bon, non? Lorsque j'ai vu cette vidéo, j'ai imaginé un peu. Si jamais pasteur va là-bas, comment il va réagir? Parce que voilà, l'église de Côte d'Ivoire a préparé cette maison pour vous, pour votre vie qui reste. Voilà, c'est un lieu qui est vraiment paisible, c'est tranquille. Vraiment, jusqu'à votre mort, vous pourrez rester ici sans avoir de soucis. Vraiment, c'est impeccable pour votre vie qui reste. Il va dire quoi? Hein? Il va aimer ça? Hein? Peut-être il va dire merci. Et puis il regarde, et puis la maison, oh, c'est bien construit, c'est bon, c'est joli. Parce que voilà, c'est ta chambre.
Tu peux dormir ici sans être dérangé. Hein? Il s'assoit sur le lit, ah c'est bon. Peut-être pendant 30 minutes, il peut être tranquille là-bas. Après 30 minutes, il va dire quoi? On ne va pas. Parce que tu dois rester ici. Ce lieu va devenir la prison pour lui. C'est-à-dire, cette vie, ce n'est pas une vie qui a cherché. Cette maison va devenir une prison. Ce lieu va devenir vraiment une prison pour lui. Lorsque je vois Paul ou bien Pierre, je ne peux pas dire qu'il est mort. Il est épuisé. Il est épuisé. Comme le gomme. On utilise gomme jusqu'à le dernier morceau de gomme soit épuisé. C'est ça, non? Parce que aussi, il va vivre comme ça, jusqu'à sa mort. Lorsqu'il était venu ici, on a bien préparé un bon logement pour lui. Il peut dormir tranquillement. Parce que pendant la réunion des pasteurs, il a flotté ses yeux descendent, c'est-à-dire comment ça s'appelle? Au pied. Ça descend, il a flotté, ses yeux. Pasteur, tu dois te reposer un peu. Ok. En tout cas, je n'ai pas bien dormi, donc il est entré. 30 minutes plus tard, il est sorti encore. Pasteur, en tout cas, jusqu'à telle heure, tu es libre, donc tu peux te reposer encore. Ah, ok, merci. Je vais me reposer encore. Et puis il rentre. 15 minutes après, il est sorti encore. Parce que seulement ces 15 minutes se sont passées. Tu peux te reposer. Il dit, quoi? Maintenant tu n'as plus besoin de moi. Donc je ne vais pas dire. Hein? Donc j'ai appelé Patou, viens rapidement. Hein? Donc tous les pasteurs sont venus. Et puis on est assis. Parce que vraiment, hein, nous voulons écouter ta parole. Et puis il a témoigné comment Dieu a travaillé dans sa vie. Donc, il est impossible de vivre comme les gens de ce monde. En tout cas, on devait préparer beaucoup de personnes. C'est-à-dire le groupe des anciens, groupe des pasteurs, groupe des CRF, pour qu'ils puissent rencontrer Pasteur Ba. Parce que si Pasteur Ba s'assoit, il veut causer, il veut partager la parole, si certaines personnes, si un gros sort, l'autre personne doit bénir encore. Parce que sans prêcher la parole, il ne peut pas passer le temps. Donc pour lui, vivre pour l'évangile, c'est son destin. C'est un destin de sa vie. So, voilà, lorsque j'ai lu tout à l'heure Hébreux chapitre 11, Paul il a parlé que voilà, il y a Samson, il y a Bara, et puis Gédéon, et puis Jephthé, David. Il y a plein de personnes qui ont cru que vivre pour l'évangile, ça c'est leur destin. Amen. Une fois, je vous ai parlé de la vocation. La vie pour l'évangile, la vie pour Dieu, c'est une vocation de leur vie. Amen. Donc, il veut trouver une occasion de vivre pour l'évangile, souffrir pour Dieu. Ça, c'est la raison de leur vie. Donc, il ne peut pas chercher une vie tranquille, paisible. Donc, un jour, lorsque j'ai pensé à toutes ces choses,
Pendant que Dieu vit sur la terre, je ne sais pas à quel moment Dieu mourrait, mais pendant que Dieu vit pour l'évangile, pendant que Dieu vit sur la terre, si Dieu peut vivre pour l'évangile, si Dieu peut souffrir pour l'évangile, si Dieu peut avoir beaucoup de difficultés pour l'évangile, pour Dieu, si Dieu peut avoir une occasion de vivre pour Dieu, souffrir pour Dieu, c'est une bonne chose pour moi. Mais pourquoi je vais éviter ça? Vous comprenez? Amen. Récemment, j'ai grand souci en voyant le couple de l'église. Puisque je suis pasteur de Côte d'Ivoire, en tout cas, beaucoup de frères et sœurs de l'église annexe aussi m'appellent. Parmi tous les appels, 80%, l'appel qui présente le problème des couples. Voilà, pasteur, mon mari, il cherche femme. Voilà, pasteur, ma femme, elle n'écoute pas, elle est impolie, elle pense à l'argent seulement. Récemment même, elle cause avec les gens par WhatsApp, par SNS. Donc il veut divorcer. Il ne peut pas supporter. Ils se sont mariés dans l'église. Hein? Ils se sont mariés dans l'église. Mais ils ne sont pas heureux. Je dis que je suis heureux. Je suis heureux de vivre avec ma femme. Et puis ma femme aussi, elle dit qu'elle est heureuse de vivre avec moi. Mais pourquoi les Français de mon église, ils ne sont pas heureux comme moi? Et je ne comprends pas. Si je suis avec ma femme, je suis vraiment content. Si je ne vois pas ma femme, tous les jours j'appelle. Chérie, tu es où? Et Roger m'appelle. Si je voyage, toujours j'envoie les messages. Ma femme aussi envoie les messages. On cause ensemble. Je suis heureux d'être avec ma femme. Mais pourquoi le couple de notre église, ils ne sont pas heureux? Vraiment, je ne comprends pas. Comme si je suis escroc, alors que je n'ai jamais menti. Et je vois que depuis que ce smartphone est entré dans notre vie, chacun regarde son portable. Même s'ils sont dans la même maison, chacun regarde son portable. Lorsqu'il veut parler à sa femme qui est dans la maison, il utilise WhatsApp. Envoie des messages. J'ai entendu qu'ils sont sur le même lit cause avec WhatsApp. Chacun donne son dos à l'autre. Il est en train de communiquer avec une autre personne. Lorsqu'il s'est rappelé quelque chose, en même temps il écrit à sa femme dans WhatsApp. Et puis elle aussi répond dans WhatsApp. Voilà, cette vie est accumulée. Un jour, une semaine, un mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Est-ce que ce couple peut rester comme un couple normal? Jamais.
Jamais. La Bible nous a dit qu'il y a une seule chose qui peut contrôler notre chair. C'est quoi? Vous ne connaissez pas? On va lire Romains. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, le verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. C'est-à-dire seulement l'esprit seul peut détruire les actions du corps, les actions de la chair. 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Amen. Maintenant, la Bible nous a dit que seulement l'esprit seul peut contrôler la chair. Mais depuis que le smartphone est entré, vous utilisez le smartphone pour regarder YouTube, pour regarder TikTok. Je suis étonné que pendant le programme de Mind, on invite beaucoup des autorités. Il y a préfet, il y a beaucoup de directeurs, il y a des enseignants, il y a plein de VIP. Mais je suis vraiment découragé de voir leur action. Tous ceux qui sont assis, ils regardent TikTok. Pendant que je donne la conférence, ils regardent TikTok. Les autorités, dès qu'ils s'assoient, le portable sort. C'est-à-dire automatique. Il est venu, il s'assoit. Comme avant comment ça s'appelle, lorsqu'on regarde les films des États-Unis, il y a des cowboys. C'est automatique. Maintenant, les gens, chacun, il regarde ça toute la journée. Toute la journée. Vous comprenez? YouTube, TikTok, Facebook, tous les jours. Tous les jours. Cette vie a accumulé. Donc ils sont devenus tous l'esclave de ces smartphones. C'est ça, non? Voilà mon mari. Il regarde tous les jours smartphone. Levez la main. Voilà ma femme.
Elle est professionnelle, levez la main. Elle est expert. Bientôt le diplôme va sortir. C'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est plus dangereux que la drogue. Ça, c'est plus dangereux que la drogue. La drogue, c'est pour un temps. Ce n'est pas pendant 24 heures sur 24 heures. Ça, jusqu'à... C'est ça, non? En vivant cette vie, en menant cette vie, s'ils ne sont pas dominés par la chair, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Récemment, c'est mardi passé, chaque mardi, on fait la réunion des responsables. On a créé un groupe, le groupe des Nazériens. Nazérienne, c'est-à-dire une personne qui est consacrée. C'est-à-dire que cette personne ne peut jamais vivre comme les autres personnes. Parce que sa vie est consacrée, sa vie a été donnée pour Dieu. Et Dieu a donné 4 missions. Ce n'est pas difficile. Mission accomplie. Au risque de sa vie, non. Même s'il ne fait pas au risque de sa vie, on peut le faire. La première mission. On lit un chapitre par jour et puis on cause entre les couples avec 7 chapitres, avec 7 textes. C'est-à-dire, chacun médite, c'est-à-dire le couple décide, comme quoi, chaque jour on va lire Jean. À partir de Jean chapitre 1, on commence. Et puis voilà, aujourd'hui on a lu chapitre 1, et puis on médite. Et puis le soir, si on se trouve à la maison, on cause sur les 7 chapitres. Voilà, en lisant ces chapitres, qu'est-ce que j'ai retenu? Et puis je parle. Et puis ma femme aussi parle. C'est la première mission. Deuxième mission, partager la parole, annoncer l'évangile, au moins une personne par jour. Soit qu'il est sauvé, soit qu'il n'est pas sauvé, ce n'est pas important. On parle de Dieu. Une personne qui est à côté de nous. Troisième mission, lire, on fait la lecture de la Bible. Ça n'a rien à voir avec la causerie avec notre femme ou notre mari. Ça, c'est la lecture de la Bible personnelle. Donc, on peut lire, on peut fixer 2 chapitres par jour, ou bien 3 chapitres par jour, ou bien 5 chapitres par jour. Ça, la lecture de la Bible personnelle. 4 missions. Prier avant de dormir. Avec sa femme. C'est bon, c'est pas bon? C'est bon, non? C'est bon? Hein? Si nous faisons ça pendant une semaine, un mois, un an, ça peut changer beaucoup de choses. Si ça s'est accumulé, je crois qu'il n'y a aucune chair qui ne sera pas fondue par la parole. Amen. Amen. Chaque jour, on partage la parole. Chaque jour, on annonce l'évangile. Chaque jour, on cause ensemble. Chaque jour, on lit la Bible. Dernier pas, pasteur, en prêchant,
il a dit, je vous propose d'utiliser 30 minutes seulement par jour. Pour Dieu seulement. C'est-à-dire, vous prenez 30 minutes et puis vous pensez à Dieu seulement. Dans 24 heures, vous prenez 30 minutes seulement pour Dieu. Uniquement pour Dieu. Vous pensez à Dieu seulement. Si ces 30 minutes accumulées, un jour, une semaine, un mois, sa vie sera totalement différente de celui qui ne fait pas cette chose. Pendant la réunion des pasteurs, il a parlé. J'étais choqué. Mais pasteur, c'est la vie des pasteurs. 30 minutes, c'est trop petit. C'est actuellement, parmi vous, il y a beaucoup de personnes qui ne méditent même pas 30 minutes par jour la parole de Dieu. 30 minutes par jour. Parmi vous, il y en a plein. On fait la dévotion matinale. On fait la réunion matinale. Chaque jour, on fait. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne participent même pas. Qui n'écoutent même pas. Par jour, lis la Bible. Beaucoup de personnes ne font pas ça. Cette vie accumulée. Comment il peut contrôler la chair? Ce n'est pas possible. Donc, même si vous êtes dans l'église, même si vous dites que vous êtes sauvés, mais vous menez une vie qui n'a rien à voir avec Dieu. Abandonnez Dieu. Selon vous, ce n'est pas possible. Alors que vous abandonnez la parole tous les jours. Ce que vous avez appris, dernière fois je vous ai dit quoi? On a appris taekwondo, mais le moment où on fait la guerre, les palabres, en oubliant tout ce qu'on a appris, on ferme les yeux, on lance les mains en avant. C'est ça, non? C'est-à-dire, vous écoutez la parole, mais dans votre vie. Lorsque vous faites par là, les injures, les insultes l'autre, sans penser à une parole de Dieu. Et puis vous arrivez où? Je ne peux plus vivre avec toi. Je ne peux plus supporter. C'est fini. Maintenant, la Bible nous a dit quoi? Ta méchanceté te châtiera. Et puis quoi? Ton infidélité te punira. C'est normal. Mais la Bible a ajouté quoi? C'est une chose mauvaise et amère. C'est une chose qui est mauvaise, c'est amer. Vous allez savoir que abandonner la parole, c'est une chose qui est mauvaise. C'est une chose qui est amère. Parce que votre vie sera amère. Dernière fois, je vous ai dit qu'il ne faut pas devenir égoïste. La Bible nous a dit quoi? Vers la fin de ce monde, les gens vont souffrir. Pourquoi? Ils sont égoïstes. Ils pensent à eux-mêmes seulement. Nous connaissons la vie de nos pères, notre père, notre mère. Notre mère, qui était beaucoup frappée par leur mari. Ma mère était frappée par mon père, levez la main. Ma mère était vraiment frappée par mon père, j'ai vu ça. J'ai entendu ça. Levez la main. C'est-à-dire, d'autres ancêtres, ils ont fait ces genre de choses facilement, parce qu'ils ne sont pas bien éduqués. Franchement, ils ne connaissent pas la valeur de la femme, ils ne connaissent pas la valeur de la mère. Donc le mari avait son autorité, il frappe sa femme facilement.
Malgré tout ça, notre mère a supporté. A supporté. A supporté. Pourquoi? À cause des enfants. À cause des enfants. Pasteur Ba, il a dit, son père a perdu sa femme, c'est-à-dire la mère de Pasteur Ba. Il a 4 enfants. Pasteur Ba, il raconte. C'est 4 enfants. Le père de Pasteur Ba, il avait 4 enfants avec la femme qui est morte pendant la guerre. Il était jeune, mais il ne pouvait pas se marier. À cause de qui? À cause de ses enfants. À cause de ses enfants. Parce qu'il a vu que la nouvelle femme a maltraité les enfants. À cause de ça, il ne voulait pas se marier. C'est côté des maris. C'est un peu rare, mais il a fait ça. Mais côté de maman, on voit ça régulièrement, facilement. Mais maintenant, il n'y a aucune femme qui veut vivre comme ça. Pourquoi? La femme est modernisée. Parce qu'il ne faut même pas parler des ça. On a pensé la vie de nos enfants, nos parents, nos ancêtres. Ils ont pensé aux autres. Mais maintenant, à notre époque, chacun pense à lui-même. Chacun pense à lui-même. Avec cette mentalité, qui pourra vivre pour Dieu? Qui est prêt de souffrir pour Dieu? Qui veut vivre pour l'évangile? Qui veut vivre pour Dieu? Maintenant, chacun vit sa vie. Chacun veut mener sa vie pour lui-même. Il ne veut même pas avoir un petit dommage. Pourquoi Dieu doit avoir des dommages? Pourquoi Dieu doit souffrir à cause de lui, à cause de lui, à cause d'elle? Tu ne veux pas. Tu ne peux pas supporter ça. C'est ma vie. Tu dois penser à tes enfants. Non! Ma vie est plus importante que la vie de mes enfants. Chacun doit se débrouiller. Mes enfants, je te dis la vérité. Chacun doit se débrouiller. Il ne faut même pas compter sur moi. L'époque a changé. Donc, sans la parole, on ne peut jamais contrôler notre cœur. Actuellement, le monde est en train d'aller vers là, fortement. Dans cette atmosphère, garder notre vie spirituelle, c'est presque impossible. Presque impossible. Je vous ai dit que ce qui va venir, va venir. Mais je vais résister. Je vais résister. Donc vraiment, je veux que vous meniez la vie des chrétiens. Vous meniez la vie des chrétiens. Sans mener la vie des chrétiens, si vous voulez être heureux dans la famille, si vous voulez avoir bonnes relations dans votre couple, ce n'est pas possible. S'il y a beaucoup d'argent, peut-être ça peut être un peu possible, mais dans l'argent même, il y a beaucoup de folie aussi. C'est ça, non? Dimanche passé, j'ai fait la réunion avec les jeunes. Je leur ai dit que vous allez vous marier bientôt, vous êtes jeunes. Donc vous allez vous marier. Ça veut dire que vous serez divisés en deux bientôt.
Celui qui va souffrir, sa femme. Celui qui va rendre heureux, sa femme. Vous serez divisés en deux. Amen. Je suis vraiment reconnaissant que ma vie est formée dans l'église. La mentalité qui est installée dans ma tête, ce n'est pas venu de ce monde. C'est venu de Dieu. C'est venu de l'église. Et je disais aux gens, si tu es vrai garçon, ta femme doit dire qu'elle est heureuse en étant avec toi. Si ta femme dit qu'elle n'est pas heureuse en étant avec toi, tu n'es même pas garçon. Dernière fois, pendant la réunion des responsables, j'ai dit que si ta femme dit qu'elle n'est pas heureuse, enlève ton kiki. Tu n'es pas garçon. Aujourd'hui, c'est la fête des mamans. Amen. Mais dans la vie, dans la tête de beaucoup de personnes, les garçons, c'est quoi? Les garçons. Ils rentrent dans les maquis et puis ils jettent, ils lancent l'argent partout, partout. Et puis il y a beaucoup de femmes qui sont à côté de lui. Et puis, c'est un garçon. Comment tu peux savoir ça? Lorsque je m'assois quelque part, je vois la télévision, tous les clips de vidéos. C'est la même chose. Hein? Même chose. Je marque que nos enfants grandissent en regardant ces genres de choses. Ça reste dans leur tête. Hier même, j'étais dans la télévision. Même clip vidéo. Les enfants s'assoient, ils regardent. Les enfants de 5 ans, 4 ans, 3 ans, mais ils regardent. Terikata, coupe. Et garçons, il y a plein de femmes, il y a piscine, il y a boisson, et puis danse, et beaucoup de femmes, et puis lancent l'argent, tout le monde est content. Donc, selon eux, la vie des garçons, la vie de la personne qui a réussi, c'est comment? C'est ça. Ah, je vais vivre comme ça. Je vais vivre comme ça. Je vais vivre comme ça. Je vais devenir comme ça. Tous les enfants regardent ces gens d'émissions. Et puis dans leur cœur, il y a des rêves. Quels rêves? Je vais vivre comme ça. La voiture luxueuse. C'est-à-dire, voiture, il ouvre. Hein? Comment coiffer? Hein? Capot. Ah, c'est ça. Et puis vous regardez ces gens de vidéos, ces gens de YouTube, ces gens de TikTok. Et vous désirez ça. Vous désirez ça. Lorsque vous vivez comme ça, vous pensez que, je suis en vie. Vraiment, je suis vivant. Beaucoup de personnes pensent comme ça. Amen. Vraiment, je veux que vous appreniez la parole de Dieu. Vous devez connaître la parole de Dieu. Si on est chrétien, en temps normal, on doit vivre comme un chrétien. J'ai remarqué que récemment, les garçons veulent devenir femmes,
Femme veut devenir garçon. En suivant l'opération. Même chose. Le Fils de Dieu veut vivre comme les gens de ce monde sans savoir son identité réelle. Si tu es garçon, tu dois mener la vie des garçons. Dernière fois, je vous ai dit qu'aux États-Unis, un homme qui est bien normal, il sent qu'il est une femme. Donc il s'en va aux toilettes des femmes. Il se lave là-bas. Et puis école ne peut rien dire. Pourquoi? Cet enfant, il croit qu'il est une femme. Et puis je vous ai dit quoi? Un enfant. Il est assis derrière classe. Et puis il s'assoit. Et puis, mon enfant, il y a quoi? Je sens que je suis les chiens. Donc il s'assoit derrière et puis il s'assoit. Personne ne peut parler. Si un enseignant lui dit, tu es malade au bec, t'assois là-bas. Cet enseignant sera enfermé. Sans mentir, sur place, cet enseignant doit être enfermé. Il va perdre son travail et puis il sera enfermé. Ce qui s'est passé dans une école où notre sœur travaille. Actuellement, cet enfant pense qu'il est un chien. Donc il monte sur la table. Et puis, personne ne peut intervenir. Personne ne peut intervenir. Nous devons savoir qui sommes-nous. Amen. Nous sommes chrétiens. En tant que les chrétiens, si on est marié dans l'église, si nous menons la vie des chrétiens, est-ce que ce couple ne sera pas heureux? Forcément, ce couple doit être heureux. Pourquoi? Je suis heureux. Ce n'est pas en lisant la Bible dit que le couple qui est marié dans l'église doit être heureux. Non. En vivant, selon ce qui est écrit dans la Bible, je pouvais connaître le cœur de ma femme. Ma femme aussi connaît mon cœur. On cause ensemble. S'il y a des problèmes, on partage la parole, on partage le cœur. Et puis on s'avance. On s'avance. Il n'y a aucun problème. Parce que la Bible nous a dit que l'esprit contrôle la chair. L'esprit domine la chair. Donc s'il y a la parole dans notre cœur, il n'y a aucun problème. Vous comprenez? Et certaines personnes disent, pasteur, ma femme, elle est impolie. Elle ne me respecte pas. Je lui ai dit que tu dois avoir la honte d'elle. Tu dois avoir la honte. Est-ce que tu peux imaginer que Alassane Ouattara, il dit, les Ivoiriens, ils sont impolis. Est-ce qu'il va dire ça? Qui sera impoli devant le président Ouattara? Même si les gens, les jeunes d'Abobo, qui fait devant le président Ouattara, il va faire ça. Hein? Même s'il n'est pas éduqué, quand même, il sait comment il doit se porter, c'est comment il doit se comporter. C'est pas ça. Même si son pantalon est descendu jusqu'à ici, devant le président, il va se lever. Ah, c'est pas comme ça. Donc, le respect vient de qui? C'est lui qui est devant nous. On sait, on doit mépriser qui? On doit respecter qui? Si tu as mené la vie que ta femme doit respecter, est-ce que ta femme va te mépriser?
Jamais. Aujourd'hui, la fête des mamans. Les garçons, abaissez dans votre tête. En tout cas, je crois comme ça. Ce n'est pas que je vous parle comme ça. Non. Je crois comme ça. Celui qui me connaît sur la terre, plus que les autres personnes, c'est ma femme. Ma femme connaît ma personne. Si ma femme m'a maltraité, ma femme m'a méprisé, à cause de la vie que j'ai menée. Ce n'est pas l'éducation qu'elle a eue à sa maison. Amen. Amen. Donc si vraiment nous sommes méprisés par notre femme, vous devez vous repentir. Vous devez réfléchir. Pourquoi vous devez être méprisé? Sans changer votre vie, je vais te respecter. Il faut me respecter. Je vais te frapper. Ah, est-ce que le respect vient de ces gens de choses? Non. Non. Amen. Là, je vais lire une parole. 1 Samuel chapitre 17. « 1 Samuel chapitre 17. Le verset 31. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui les fit chercher. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant et il est un homme de guerre de sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait et enlevait une des troupeaux, je courais après lui et je le frapperai. Je l'arracherai la brebis de sa gueule. S'il s'est dressé contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée de Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion, de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. 38. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et les revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne peux pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. C'est-à-dire, il ne peut pas porter habit de Saül pour faire l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Sa vie est différente de la vie de Saül. Ce que Saül utilise, il ne peut pas utiliser. Amen.
Il veut tuer Goliath avec l'épée, avec les casques, avec bons armes. Mais David dit que je ne peux pas vivre avec ça. Je ne peux pas agir avec ça. Mais je crois que je peux le battre. Tout à l'heure, j'ai parlé d'un frère qui devait passer le concours. Oui, tout le monde, ils peuvent utiliser ces chemins, ces armes, pour gagner la guerre. Mais toi, tu ne peux pas utiliser ces chemins. Même si tout le monde peut réussir, toi, tu ne peux pas réussir. Tout ce qui était monté dans les bateaux pour aller Ninive. Est-ce que Jonas il pouvait arriver à Ninive? Non. Lui seul ne pouvait pas arriver. Même si tout le monde a réussi d'arriver à Ninive, lui seul est descendu. Pourquoi? Sa vie est différente de la vie des autres personnes. Nous sommes chrétiens. Il y a une vie que Dieu a choisie pour nous. Amen. Même si David a utilisé les cailloux, Goliath que personne ne pouvait tuer, avec tous les armes, David peut le faire. Amen. Donc David il a dit quoi? Chapitre 17, le verset 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée et la lance et les javelots. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël et que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains et je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Amen. Ça, maintenant, David a dit quoi? Il saura. Il saura. Nous sommes sur la terre pour dire ça. Tu sauras que Dieu est avec moi. Tu sauras que Dieu est vivant. Je suis sur la terre pour ça. Et je causé avec ses frères. Tu es arrivé jusqu'à ce niveau par Dieu. Tu dois témoigner. Tu ne veux pas que ton témoignage soit sali par cette action. Abraham, il a dit quoi? Il ne voulait pas prendre les offrandes des lézons en disant que je ne veux pas que vous allez dire un jour, j'ai enrichi Abraham, je lui ai donné mon argent, avec cet argent il est devenu riche. Non, tu ne peux jamais dire ça. C'est Dieu qui m'a enrichi, ce n'est pas toi. Donc il a refusé de prendre les offrandes. C'est ça, non? C'est-à-dire il ne veut pas salir ce que Dieu a fait. Tu es arrivé jusqu'à ici. Par Dieu. Tu dois rendre le témoignage pour glorifier Dieu. Si tu mets ton nom dans cette liste, est-ce que tu pourras témoigner? Est-ce que tu pourras dire aux gens, c'est Dieu qui m'a aidé, c'est Dieu qui m'a... Non, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas mentir. Amen. Amen. Ça, si vous dites que dans ma famille, pasteur, vraiment, s'il n'y a pas l'argent, il n'y a pas la paix ici. Oui, c'est que les gens disent. Ça, c'est la vie des gens qui sont dehors. Mais nous sommes chrétiens, même si on n'a pas l'argent, même si on est dans la difficulté, même s'il y a des problèmes, il saura, il verra. Dans cette situation, on peut vivre heureux. Parce que nous sommes chrétiens. Amen. Amen. Nous sommes sur la terre pour
montrer que Dieu est vivant, Dieu est dans notre vie. Ça, c'est notre fierté. Ça, c'est notre fierté. Amen. Et là, c'est tu dois, elle peut aller aux États-Unis, elle peut voyager. Après ce voyage, elle va dire quoi? Elle va rendre quel témoignage? J'étais la présidente, ou bien j'étais tant. Non. Hein? Lorsque elle a entendu, Madame, merci, grâce à vous, j'ai reçu ce salut. C'était vraiment le plus grand cadeau. C'était la plus grande fierté qu'elle pouvait recevoir. Amen. Amen. Vraiment, je veux que votre pensée change selon ce qui est écrit dans la Bible. Amen. Si notre vie est différente de ce qui est écrit dans la Bible, vraiment on est trompé. Je vais lire une parole et je vais terminer. Ésaïe chapitre 5, verset 1. Je chanterai à mon bien-aimé les cantiques de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Mais elle en a produit les mauvais. Maintenant, donc habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Entre moi et ma vigne. Moi, c'est qui? Dieu. Et ma vigne, Jérusalem. 4. Qui avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit des mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine et ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est les plantes qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture. Et voici du sang versé, de la justice. Et voici des cris de détresse. Amen. Ça maintenant, Dieu il a dit quoi? Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour le peuple d'Israël? Et puis, j'ai trouvé les mauvais raisins. C'est même passé, j'ai parlé de l'histoire de Sabbat. Selon Dieu, il veut vous parler. Qu'est-ce que je n'ai pas fait et puis vous ne pouvez pas vous reposer? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Pourquoi vous ne pouvez pas être heureux? Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour vous? Dieu a dit qu'il a fait tout pour la vigne. Il a préparé toutes choses, tout ce qui était nécessaire pour la vigne. Il a tout fait. En souhaitant qu'il va prendre, il va recevoir le bon flux. Mais voilà, qu'est-ce qui était donné? Les mauvais raisins. Amen. Dieu a fait toutes choses pour nous. Donc, dans tout ce que Dieu a fait, on peut se reposer. On peut être heureux. Amen. Amen. Nous disons toujours, voilà, mon mari est le meilleur mari. Ma femme est la meilleure mari, femme de ma vie. On a entendu ces gens de paroles plein de fois.
qui exécute, qui applique cette parole dans sa vie. Vraiment, je veux que vous soyez dirigés par la parole. Celui qui veut entrer dans le groupe des Nazaréens, levez la main. Ceux qui veulent entrer dans ces groupes, il faut donner le nom, comment, à Wilson, à Wilson, frère Wilson. En tout cas, nous allons faire plusieurs groupes. Groupe Nazaréen 1, groupe Nazaréen 2, groupe Nazaréen 3, jusqu'à tous les frères de l'église deviennent Nazaréens. Amen. Amen. Si on s'unit, on parle de Dieu, on parle de la parole, on partage la parole. Amen. Et vraiment, je veux que la parole, je crois que la parole seule peut contrôler notre chair, peut détruire notre désir. Si ce n'est pas la parole, il n'y a aucune chose qu'on peut utiliser pour contrôler notre chair. Amen. Et donc, en tout cas, les Nazaréens déposent son portable. Hein? Non, ce n'est pas seulement couple. Tout le monde peut entrer. Amen. Et puis, en tout cas, je crois que dans un mois, nous allons écouter beaucoup de témoignages des Nazaréens. Dans 2 mois, dans 6 mois, dans 1 an, vraiment, nous allons écouter beaucoup de témoignages qui viennent de Dieu. Amen. Okay, prions. Seigneur, merci. Tu as bien dit. Qu'est-ce que tu n'as pas fait pour nous? Au point qu'on ne peut pas se reposer, au point qu'on ne peut pas être heureux. Seigneur, je crois que tu as fait toutes choses pour nous. Seigneur, vraiment, je veux que ceux qui sont ici bénéficient de tout ce que tu as fait pour nous. Nous savons que nous sommes sauvés parce que nous avons bénéficié de ce que Jésus a fait. Bien que Jésus a fait toutes choses pour tous ceux qui sont sur la terre, mais ce n'est pas tout le monde qui bénéficie de ça. De même, même si tu as préparé toutes choses pour ceux qui sont sauvés, ce n'est pas tous ceux qui sont sauvés qui bénéficient de ça. Vraiment, je veux que ceux qui sont ici bénéficient de tout ce que tu as préparé pour nous, pour que nous soyons heureux. Seigneur, tu as fait toutes choses pour nous, pour que nous soyons heureux. Vraiment, je veux que tous les couples de notre Église, toute la personne qui est dans l'Église, soit heureux dans la parole. Parce que cette parole est vivante, cette parole s'accomplit elle-même. Et donc vraiment, je veux que tout le monde reste dans la parole pour que cette parole dirige notre vie entièrement. Vraiment, je confie toutes choses entre tes mains. Merci Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.